Chers clients, chers partenaires, bonjour. Bienvenue dans ce webcast BMW Group dédié aux entreprises, édition 2024. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons lors de ce rendez-vous annuel pour partager avec vous nos nouveautés produits ainsi que toutes les réponses proposées par nos marques BMW et Mini en matière de mobilité pour vos entreprises. Et justement, l'année 2024 est un cru particulièrement riche en nouveautés produits, avec entre autres le lancement de la nouvelle BMW série 1, du nouveau BMW X3 et du tout dernier né de la nouvelle famille Mini, le Aceman. Tout au long de ce webcast, nous aurons le plaisir de vous présenter ces autos très plébiscitées par notre clientèle entreprise au travers de capsules réalisées lors de nos événements B2B sur ce premier semestre. Les solutions proposées par nos marques BMW et Mini sont nombreuses et répondent à tous vos besoins selon vos usages. Véhicules thermiques, plug-in hybride rechargeable et bien sûr, véhicules 100% électriques. L'électrification reste au cœur de la stratégie du BMW Group. En effet, le BMW Group s'investit depuis de nombreuses années pour réduire son empreinte environnementale. En 2030, plus de la moitié des ventes de BMW et l'intégralité des ventes de Mini dans le monde seront 100% électriques. L'arrivée récente en motorisation 100% électrique des BMW iX2, i5 Berline et i5 Touring, ainsi que des Mini Cooper, Countryman et Aceman, illustre parfaitement cette dynamique. Aujourd'hui, nous proposons déjà 11 modèles électriques au catalogue, ainsi que 9 modèles PHEV. Et ce n'est qu'une étape. Alors, chers clients, chers partenaires loueurs longue durée, vous qui étudiez certainement l'électrification de vos flottes, sachez que notre gamme électrique, dont certains modèles dépassent 600 km d'autonomie, dispose forcément des solutions à vos besoins. Et puisque la recherche de la performance reste au cœur de l'ADN de BMW Group, je vous propose maintenant de nous diriger vers le circuit des 24 heures du Mans. Bienvenue aux 24 heures du Mans 2024. Après 5 ans d'absence, BMW Motorsport fait son grand retour dans cette course légendaire. 4 voitures sont engagées en catégorie GT3 et Hypercar. Que ce soit en compétition ou dans le cadre de partenariats comme le Marathon de Paris, les Voiles de Saint-Tropez ou d'autres événements sportifs à l'international, le BMW Group porte dans son ADN la recherche de la performance. Par ailleurs, l'art et la culture sont également des piliers de notre entreprise, comme en témoigne notre engagement auprès de Paris Photo, des Rencontres d'Arles ou du Festival de Cannes. Initiée par Hervé Poulain et perpétuée par l'artiste Julie Méretou, la saga des Art Cars BMW voit sa 20e réalisation courir cette année dans la catégorie Rennes. La frontière entre le musée et la piste est mince. Ce 3 litres CSL réalisé par Alexander Calder en 1975 en est la preuve. Moteur thermique pour les BMW M4 GT3, moteur hybride pour les BMW M Hybrid V8, BMW vous laisse le choix, tant sur la piste que sur la route. Candice, peux-tu nous en dire plus? Bien sûr, comme tu l'as dit, nous sommes très engagés dans les milieux artistiques et sportifs. Mais notre plus grand engagement est envers nos clients pour leur permettre de trouver le modèle adapté à leur usage. L'électromobilité est un enjeu majeur dans le paysage actuel. En tant que partenaire de choix, nous sommes capables aujourd'hui de vous proposer 10 modèles 100% électriques parmi les gammes BMW et Mini. Ils sauront répondre à vos besoins, de la citadine à la limousine. Ces véhicules sont reconnus pour leur efficience, mais ils sont également caractérisés par le plaisir de conduite propre à notre ADN. Nos clients ont d'ailleurs pu expérimenter le toucher de route unique de nos BMW i5, Berline et Touring pour se rendre ici aux 24 heures du Mans. En complément, notre très vaste gamme hybride rechargeable s'est dotée de batteries de dernière génération permettant d'atteindre jusqu'à 100 km d'autonomie. Cette technologie est aujourd'hui reconnue pour permettre un passage progressif de la mobilité thermique à la mobilité électrique. Et pour ceux qui ne sont pas encore prêts à passer au 100% électrique, nous continuons d'investir massivement sur nos modèles thermiques. Le but étant de les rendre plus efficients avec des consommations toujours plus basses et des émissions de CO2 réduites. C'est le cas notamment de notre nouvelle BMW série 1 qui s'équipe désormais de moteurs micro-hybridés. Finalement, demain, c'est d'hydrogène que nous parlerons.
BMW Group travaille depuis plus de 40 ans sur cette technologie. En effet, celle-ci est adaptée à de nombreux usages et s'inscrit dans une logique de complémentarité à long terme. Vous l'aurez compris, chez BMW Group, vous trouverez toujours un modèle adapté à vos besoins. Et c'est notre client Christophe Massaro qui saura mieux vous dire pourquoi son choix s'est porté sur BMW. Eh bien, rebonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver après cette magnifique capsule réalisée au Mans. Nous avons le plaisir et l'honneur d'interviewer l'un de nos clients les plus fidèles. Eh bien, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Massaro des laboratoires Menarini. Bonjour Christophe. Bonjour Xavier. Bienvenue. Alors Christophe, avant de rentrer dans le détail de notre partenariat, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Eh bien sûr, Xavier, merci tout d'abord de m'accueillir Avec plaisir. dans cette écrin et cette succursale où effectivement de très beaux modèles sont présents. Pour ma part, je suis donc Christophe Massaro, directeur administratif et financier des laboratoires Menarini, filiale d'un groupe italien du même nom, un groupe familial. Nous sommes basés à Rungis, nous avons 550 collaborateurs qui sont tous quasiment avec des véhicules de fonction, puisqu'en fait ce sont des visiteurs médicaux qui vont partout en France, donc basés nécessairement aussi partout en France, qui utilisent leur voiture pour aller voir des médecins, alors spécialistes, généralistes, des pharmaciens, et pour permettre ainsi de pouvoir informer toute cette population, ce monde de la santé, afin d'avoir des informations sur nos produits, sur nos médicaments. Et donc voilà, c'est un plaisir d'être avec BMW aujourd'hui pour discuter plus avant avec Xavier. Plaisir partagé Christophe. Alors deuxième question, est-ce que vous pouvez nous parler du partenariat entre les laboratoires Menarini et BMW France ? Bien sûr Xavier. En fait, ce partenariat a commencé maintenant depuis 12 ans, puisque le début a été initié en 2012. Alors pour une raison relativement simple, parce que nous cherchions une voiture pour nos collaborateurs qui soit une voiture qui puisse être à la fois urbaine, premium, et aussi pouvoir faire des longs parcours. Et en ce domaine, la série 1 était le véhicule qui était le mieux approprié. Et donc on a commencé avec la deuxième génération de série 1 datant de 2012, pour arriver finalement aujourd'hui avec la quatrième génération, puisqu'en septembre 2024, elle sera lancée définitivement et commercialisée. Et nous aussi, nous l'intégrerons dans notre car policy. Ce qui fait que ce partenariat a continué est relativement simple en fait, parce que c'est une forme de complicité, mais plus qu'une complicité, c'est une relation quasi familiale, puisqu'en fait on se retrouve avec des personnes qui soient BMW France, Mini France, le groupe BMW, que ce soit le responsable grand compte jusqu'au directeur général. Et bien évidemment, pour associer les ventes et la gestion de notre compte, il faut parler aussi de notre concessionnaire Buy My Car, qui nous aide dans cette relation on ne peut plus familiale et qui nous aide fortement à développer les ventes pour BMW France dans notre car policy. Merci Christophe pour cette synthèse parfaite. Troisième question, quels sont les modèles de nos marques qui composent principalement votre flotte? Et puis, quels sont les modèles que préfèrent vos collaborateurs? Alors, comme je l'ai dit précédemment, notre flotte est constituée de quasiment 500 véhicules sur 550 collaborateurs. Les véhicules qui les intéressent le plus, ce sont évidemment les premiums, puisque aujourd'hui BMW représente environ 50% de tout notre parc automobile. Sur ces 550 véhicules, actuellement, nous avons une majorité de série 1, de série 2 et de X1. Aujourd'hui, nous avons une transition énergétique qui se profile à l'horizon, pour ne pas dire qui est en marche, puisque de toute façon nous avons initié depuis un certain temps. Mais clairement, on s'est orienté vers BMW en tant que motoriste pour des raisons très simples, qui sont la faculté à proposer, comme c'est écrit sur le nom BM, qui veut dire moteur, W, pour le coup, force le respect, puisque on peut proposer les mêmes véhicules dans des motorisations différentes. De ce fait, aujourd'hui, dans notre car policy, on propose des véhicules qui sont aussi bien des véhicules thermiques, donc on conserve la série 1, y compris en quatrième génération, mais aussi des véhicules électriques qui permettent, via le X1, dont on a effectivement l'image derrière nous qui est magnifique dans cette couleur, ça permet effectivement d'avoir un modèle en différentes motorisations et les gens, nos collaborateurs, apprécient ce type de choix avec X1, série 1, Countryman aussi, pour ne pas citer et oublier la marque Mini. Bien sûr. Et qui permettent aussi, avec les véhicules tout électriques type i4, de combler l'ensemble des populations que nous avons au sein du laboratoire Menarini. Donc c'est la diversité des énergies aujourd'hui,
du thermique, plug-in hybride rechargeable au 100% électrique, qui fait la force de BMW et de Mini. Absolument. Et même d'ailleurs un paramètre dont vous allez sans doute me parler, qui est, mais dans quelle mesure peut-on rentrer tous ces modèles avec des budgets contraints, limités, par une fiscalité? Exactement. Vous devancez ma question, Christophe. Alors, la fiscalité, justement, comment elle influence vos choix en matière de car policy aujourd'hui? Voilà une question intéressante et voilà surtout un sujet qui peut être très 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 long. Et je pense qu'en quelques secondes, voire quelques minutes, nous n'y arrivions pas. La question est la fiscalité en France, au sens large, en tant que directeur financier, forcément, c'est mon sujet de tous les jours parce que la fiscalité est à géométrie variable, mouvante, et d'autant plus dans le monde automobile, qui lui change de paradigme pour plein de raisons. Et notre idée à nous, c'est d'intégrer maintenant de plus en plus dans nos flottes des calculs qui sont liés à la fiscalité et donc au TCO en tant que coût total d'utilisation. Clairement, la fiscalité, Xavier, joue un rôle désormais de plus en plus important dans le choix de nos véhicules. Encore une fois, merci pour la transparence, Christophe. Une dernière question. En un mot, est-ce que tu pourrais résumer le partenariat aujourd'hui entre Menarini et BMW France? Mais c'est la famille. BMW, c'est la famille. C'est un endroit où on se trouve bien, à l'aise. Regarde, dans cet écran, on est accueilli magnifiquement bien, avec de belles voitures. C'est quand même très beau. Et c'est vrai qu'on a des relations sans doute peut-être privilégiées, sans doute un côté très proche les uns des autres, mais clairement avec un motoriste qui est dans l'air du temps, qui fait des voitures qui sont à tout niveau, qui satisfont aussi bien la population qui roule beaucoup, qui roule moins, qui veut de l'électrique, qui veut de l'hybride rechargeable, qui veut du thermique. Petite voiture, grosse voiture, on a toute la gamme accessible. Alors, clairement, toujours pour revenir à la notion budgétaire, mais c'est un plaisir de travailler avec BMW et j'espère que bientôt, avec l'hydrogène, on pourra continuer à condition que ce soit l'hydrogène qui puisse nous remplir nos gourdes à la sortie des échappements, parce que là aussi, on n'y est pas encore, mais ça sera le verdissement final. Voilà. Une réponse à tous les usages, c'est parfaitement résumé, Christophe. Merci encore pour le temps, pour la transparence, pour la qualité des échanges. Ce que je vous propose, c'est d'aller nous balader, d'aller voir un peu ces somptueuses autos. Ah bah excellente idée, allons-y. Christophe, encore merci, à très bientôt. Merci Xavier. Et maintenant, je vous propose de prendre la direction de Montlhéry pour le Mini Big Love Tour. L'année 2024 est une année riche en nouveautés pour Mini. Après les lancements du nouveau Mini Countryman, puis de la nouvelle Mini Cooper, la nouvelle famille va continuer à s'agrandir. Nous sommes ici, à Montlhéry, au Big Love Tour, qui est une des 8 dates sur le territoire français qui a pour objectif de rassembler l'intégralité de la communauté Mini. Et c'est justement à cette occasion que nous avons l'opportunité de vous dévoiler le tout dernier membre de la famille Mini, le nouveau Mini S-Man. Mais avant de vous dévoiler ce concept de crossover urbain 100% électrique, laissez-moi vous présenter à nouveau nos 2 derniers membres de la gamme Mini qui ont vu leur première livraison client sur ce premier semestre. La nouvelle Mini Cooper est la 5e génération de l'iconique Mini 3 portes. Elle incarne l'ADN Mini sous sa forme la plus pure et est disponible en 2 motorisations thermiques et 2 motorisations électriques. Le nouveau Mini Countryman, quant à lui, grandit de 6 cm et propose aujourd'hui un panel de motorisation du thermique à l'électrique. Il est maintenant temps de vous présenter ce nouveau Mini S-Man qui a pour objectif de séduire une nouvelle clientèle. Le style du Mini S-Man s'inscrit dans la lignée de sa famille tout en marquant sa différence et sa singularité, affichant ainsi un design de crossover urbain. D'une longueur de 4,08 m et d'une hauteur de 1,51 m, il mesure 22 cm de plus que la Mini Cooper et sa hauteur la dépasse de 5 cm. Sur la face avant, la calandre se dévoile sous une forme inédite et les optiques de forme angulaire lui donnent un caractère distinctif. Elles permettent à son utilisateur de personnaliser leur apparence selon ses goûts. À l'arrière, les optiques ont un design spécifique et sont situées à l'extrémité de la carrosserie, ce qui donne à ce Mini S-Man de larges épaules, renforçant son caractère de crossover urbain. Ces feux sont toujours à l'effigie du drapeau anglais Union Jack, Mini oblige,
et offre un choix de 3 designs lumineux, tout comme les optiques avant. Sur le latéral, les passages de roues et le capot avant sont plus sculptés et affichent ainsi une modernité et une silhouette résolument distinctive. Les poignées de porte sont affleurantes, offrant ainsi une ligne au design affûté. Le design du tableau de bord se réduit à l'essentiel, rappelant ainsi le design de la première Mini dessinée par Alec Issigonis en 1959. L'écran circulaire est un clin d'œil au compteur central des Minis originelles. La technologie OLED de cet écran est une offre unique sur le marché et affiche une modernité et un aspect technologique avancé. La toggle bar vient compléter le concept de commande, rappelant ainsi le design iconique des Mini. Côté motorisation, ce Mini S-Man propose 2 motorisations électriques. Une version Mini S-Man E qui propose une puissance de 184 chevaux avec une autonomie WLTP allant jusqu'à 310 km d'autonomie. Et une version Mini S-Man SE forte de 218 chevaux et avec une autonomie WLTP allant jusqu'à 406 km d'autonomie. La recharge peut s'effectuer à une puissance de 11 kW en courant alternatif et jusqu'à 95 kW en courant continu, permettant ainsi une recharge de 10% à 80% en environ 30 minutes. L'architecture 100% électrique permet en outre une belle habitabilité et un volume de coffre de 300 litres. Avec le nouveau Mini S-Man, Mini offre aujourd'hui une famille de véhicules allant de la citadine au crossover, du thermique à électrique, tout cela pour répondre aux besoins d'une clientèle entreprise. Merci Julien. Il me semble que l'événement Big Love Tour n'est pas l'unique événement B2B de ce mois de juin. Exactement Charles. On retrouve le Mini S-Man à la soirée avant-première en présence de Pierre-Alexandre et Benjamin qui, il me semble, ont quelques exclusivités BMW à vous présenter. Nous sommes ravis, Pierre-Alexandre et moi-même, de vous accueillir ici, au Pavillon des Princes, pour vous présenter 2 nouveautés BMW du mois de juin 2024, à savoir la nouvelle BMW Série 1 et la nouvelle BMW X3. Vendue à plus de 3,5 millions d'exemplaires à travers le monde depuis plus de 20 ans, c'est la star des compacts premium sur le marché français. J'ai le plaisir de vous présenter la 4e génération de notre best-seller, la BMW Série 1. Commençons par son design. Son aura résolument sportive est soulignée par des proportions typiquement BMW. Un long capot moteur, une face avant visuellement plus basse que celle de sa devancière, des lignes de caractère plus marquées et une nouvelle signature lumineuse. Les dimensions sont relativement semblables à la précédente génération pour rester très compacte. La longueur a augmenté de seulement 42 mm. De ce fait, elle reste extrêmement polyvalente pour tous les types d'usages. À l'intérieur, c'est également une petite révolution, avec une planche de bord au design inédit et l'intégration de série du grand écran incurvé BMW Curve Display. Une dotation de série tellement riche que nous en avons profité pour simplifier la gamme. Désormais, la dotation de série remplace la finition Business Design. La dotation de série est largement enrichie par rapport à la précédente génération, avec, en plus du grand écran incurvé, les jantes 17 pouces, les rétroviseurs électriques, les sièges avant chauffants, l'avertisseur d'angle mort ou encore le parking assistant. De nouvelles motorisations micro-hybridées 48 volts font leur apparition pour plus d'efficience. Par exemple, la nouvelle BMW 120D qui développe 170 chevaux est exonérée de malus. La nouvelle BMW Série 1 est également le premier modèle de la gamme à inaugurer une nouvelle nomenclature. La lettre I, qui symbolisait précédemment l'injection sur les moteurs essence, sera désormais exclusivement réservée aux modèles 100% électriques. Ce changement sera progressivement appliqué aux nouveaux modèles de la gamme BMW lors de leur renouvellement ou de leur mise à jour. Les commandes de la nouvelle BMW Série 1 sont déjà ouvertes et les premières livraisons interviendront dès le début du mois d'octobre. Depuis son lancement en 2003, la BMW X3 allie comme aucun autre SUV la sportivité au quotidien et un grand confort sur les longs trajets. Son histoire est celle d'une véritable réussite avec des volumes impressionnants de production. 3,6 millions d'exemplaires vendus à travers le monde depuis 21 ans, ce qui en fait le modèle BMW le plus vendu au monde en 2023. En France, il est régulièrement sur les podiums de vente, à la fois sur le canal de vente à particulier que sur le canal de vente à entreprise.
Cette nouvelle génération de BMW X3 propose un design extérieur plus statutaire avec un style monolithique très marqué. Son intérieur est entièrement nouveau et résolument modernisé, avec l'intégration de série du grand écran incurvé Curved Display qui vous propose un écran central de près de 15 pouces. Son équipement de série est sensiblement enrichi dès le premier niveau de finition. Par exemple, les sièges avant sont chauffants et à réglage électrique, l'accès confort, l'éclairage d'ambiance ou encore des aides à la conduite sensiblement améliorées. Bref, l'offre technologique de la BMW série 5. Côté motorisation, la technologie de micro-hybridation 48 volts équipe désormais toutes les motorisations thermiques, essence et diesel pour permettre une meilleure efficience au niveau des rejets de CO2. Concernant la version hybride rechargeable 30E xDrive, elle permet une puissance de recharge multipliée par 3 grâce au courant alternatif en 11 kW et permet ainsi d'avoir une autonomie doublée par rapport à la version précédente avec jusqu'à 90 km en tout électrique. Les commandes sont déjà ouvertes et les premières livraisons interviendront fin novembre 2024. Vous l'avez vu? Avec ces deux nouveautés au design affirmé, proposant une offre simplifiée, un équipement de série enrichi et des motorisations ultra efficientes, la dynamique de BMW est plus que jamais orientée sur le canal des ventes d'entreprise ce semestre. Chers clients, chers partenaires, la stratégie du BMW Group est claire. Réduire notre empreinte environnementale en continuant à vous proposer des solutions de mobilité individuelle performantes et innovantes qui répondent à tous les usages. En un mot, chez BMW et Mini, vous trouverez toujours un modèle qui réponde à vos besoins et à ceux de vos collaborateurs. Yann, nous arrivons maintenant à la fin de ce webcast. Effectivement, il nous reste à vous remercier. Merci à toute l'équipe des responsables rencontres et merci également aux conseillers commerciaux vente entreprise dans notre réseau. Ils sont bien entendu à votre disposition pour vous faire découvrir toute notre gamme et vous accompagner dans la transition énergétique. N'hésitez pas à les solliciter. Au revoir et à très bientôt.